Bonsoir à tous, bienvenue un jour un psaume. Il est 19h, on est jeudi, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien, que ta journée s'est bien passée. Je salue tous les amis qui nous regardent de France ou de Navarre, même en Afrique maintenant. Soyez les bienvenus, on aime passer du temps autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va prendre un psaume assez particulier, puisque si je ne m'abuse, c'est le premier psaume d'Asaph. C'est la fin d'une sorte de recueil, la fin des prières de David, fils d'Isaïe, et puis c'est le début des psaumes d'Asaph. Ne vous inquiétez pas, on retrouvera David quand même un peu plus tard. Et Asaph était une sorte de Dan Luten de l'époque, quelqu'un qui aimait écrire des chants, qui aimait les composer. Et ce soir, alors, il y a 28 versets. Et on va le lire tout entier, parce que je crois qu'il y a une importance dans celui-ci. On aurait du mal à le couper en plusieurs parties. Il s'explique par lui-même, on le retravaillera très courtement, mais qu'on puisse se plonger dans la parole de Dieu ce soir. Psaume 73, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replé, ils n'ont aucune part à la peine des hommes, ils ne sont pas frappés avec les humains, aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, leur figure est débordante de graisse, les imaginations de leur cœur dépassent la mesure, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple en arrive là. On avale l'eau abondamment, et l'on dit comment Dieu le connaîtrait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tous les jours, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans le tourment. Comment, en un instant, les voilà en pleine désolation, ils sont à bout, achevés par l'épouvante, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait, et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen, amen et amen. Un psaume extraordinaire, tellement vrai, il vient nous parler de Asaph qui regarde les méchants et qui dit « Mais je les jalouse, ils réussissent tout, ils sont riches, ils sont repus, ils mangent à satiété, et en plus ils se moquent de Dieu, et tout va bien. » Mais tout change, et j'aime ce verset, quand il dit « Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. » En fait, si j'ai un conseil à te donner ce soir, à vous donner sur quand on va mal, quand on se dit mais j'ai tout fait pour Dieu, c'est ce que Asaph dit, j'ai fait des bonnes choses et où j'en suis. On peut se poser des questions pendant des heures et des jours, comme Job le fait. Il dit mais j'offrais des sacrifices, qu'est-ce que j'ai fait de pire, qu'est-ce qui m'arrive? Et Job
va être libéré de ses angoisses et libéré de ce présent tellement terrible, quand il va s'approcher de Dieu, quand il va parler avec Dieu, qu'il va dire « Avant, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant, mon œil te voit. » Et c'est ce que Asaph dit. Alors ce soir, j'aimerais juste que notre œil voie Dieu. Dans nos tourments, dans nos incompréhensions, dans nos problématiques qui sont tellement dures. Rappelons-nous ce que Asaph nous donne comme conseil. Et finissons en disant, et j'aime cette... pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, c'est mon tout, qu'importe les méchants, qu'importe... Quand je suis près de Dieu, je comprends tout. Alors, ce soir, comme Asaph, je vous approche près de Dieu, et je veux dire, venez avec moi, viens avec moi, allons chercher Dieu, tu vas voir, ça va bien se passer. Notre Père, merci parce que tu es le Dieu présent, le Dieu qui change, le Dieu qui transforme, le Dieu qui agrandit, le Dieu qui fait du bien, le Dieu qui change les situations. Alors Seigneur, nous ne voulons pas regarder aux méchants, pourquoi ou comment, nous voulons regarder à toi. Parce que quand nous te regardons, alors tout se transforme. Je te prie pour une transformation, une bénédiction ce soir qui descende sur mes amis et qui viennent nous bénir comme tu sais le faire. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Il est bon de se retrouver. C'est déjà bientôt la fin de la semaine. Demain, on se retrouve avec les Jesus Coffee dès 7h du matin et le dernier jour Absom à 19h, source de vie de Church to Be. Soyez bénis. Bye bye.